Bon alors bonsoir à tous, nous sommes dans notre septième causerie sur les bizarreries juives et talmudiques. On avait dit que on alternerait avec d'autres sujets, mais je vous prévois pas mal de choses. Aujourd'hui on va aborder un- un texte assez significatif de mon approche, puisqu'on va parler d'une bizarrerie talmudique. En réalité il y en a des milliers, hein, on pourrait y passer des années. Et cette bizarrerie talmudique nous ramène à quelque chose qui dévisse complètement du sujet attendu. Je veux dire par là que parfois on croit qu'on veut nous apporter quelque chose d'extravagant, de complètement original, alors qu'en réalité il y a peut-être plus un enseignement philosophique, moral, et pourquoi pas même mystique, à percevoir derrière. Il y a tout d'abord euh, ce qui est important quand on aborde la question des textes talmudiques. Alors on a bien vu, hein, les normes halachiques, les normes agadiques, tout cela vont être abordés au fur et à mesure. Et à partir des bizarreries talmudiques, ça pourra vous paraître encore plus clair. Ce qui nous intéresse d'abord, c'est de s'intéresser aux règles, c'est-à-dire à la manière dont les textes sont interprétés. Il y a le sens premier du texte, qu'on appelle le pshat. On lit quelque chose, on le comprend tel quel. Et parfois, l'extravagance du propos rend impossible d'y donner une interprétation pshat, c'est-à-dire une interprétation première. Je ne vais pas dire littérale, parce que vous savez tout ce que je pense à ce sujet, mais disons une signification cohérente, d'un point de vue de sa littéralité, d'un point de vue de son écrit. Alors, justement, dans le texte que je vais aborder avec vous, avant de l'aborder, c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude, mais là je vais le faire de cette façon-là. Il y a un commentaire classique qui s'appelle le Maharsha, donc que je cite souvent, Shlomo Eliezer Edels, qui est un des plus grands classiques des commentaires appelés les Acharonim, les derniers, c'est-à-dire qui sont après le XVIe siècle du Talmud, à tel point que quand on prend un traité talmudique, par exemple, là je vous en prends un qui est n'importe lequel, vous avez ici un traité du Talmud, Talmud de Babylone, moi je l'ai en petit format, et bien quand on finit un traité, on a tout de suite, en fait, à la fin du traité, euh, quand on termine donc le traité du Talmud, l'un des premiers commentaires que nous avons, alors c'est écrit tout petit, hein, vous n'allez peut-être pas réussir à lire, mais l'un des premiers commentaires que nous avons, c'est le commentaire du Maharsha. Vous voyez, c'est écrit tout petit. Et dans les écoles talmudiques, les enfants, quand ils ont atteint déjà, ils ont fait déjà 2 ou 3 années d'études, ils commencent à lire ces textes. Alors, ce sont des écrits qui sont écrits d'une façon extrêmement concise. Euh, Quelques lignes devraient nécessiter plusieurs pages d'analyse. Et j'avais déjà parlé de lui. Il a écrit 2 ouvrages qu'il a amalgamés ensemble. Un ouvrage sur la halacha, sur la dialectique talmudique qui concerne la loi, qui s'appelle le Chidouché Halachot. Chidouché, c'est les nouveautés. Les commentaires, on les appelle les nouveautés, les choses nouvelles. Et un autre livre écrit en plus petit, donc déjà c'est écrit petit, mais en plus là c'est écrit en plus petit, qui s'appelle Chidouché Agadot, où il commente la Haggadah, c'est-à-dire la narration, les récits, les paraboles, etc. Alors tout ça, c'est des éléments que vous connaissez, donc c'est pour ça que je vais vite. Dans le texte qui va nous intéresser aujourd'hui, il y a plusieurs étages, et il y a même une partie de ce texte-là qui fera partie d'une autre causerie plus longue sur une autre problématique. Vous voyez, c'est des éléments à tiroir. Donc c'est un récit, un petit récit, enfin, disons plutôt, ce sont des sentences assez étranges qui se trouvent dans le traité Bechorot. Alors, un traité du Talmud traite d'un sujet a priori, par exemple, Psachim, ça parle de Pâques, mais à l'intérieur du traité, on aborde beaucoup d'autres sujets. Là aussi, Bechorot, ça parle des premiers-nés ou les prémices de la terre, mais ça aborde énormément de sujets qui sont très, très, très variés. Donc c'est quelques lignes dans le traité Bechorot qui sautent à l'œil, qui frappent à l'œil, à tel point que il est difficile de les envisager sur le plan premier, sur le premier plan. Donc, le Maharsha nous dit une règle.
en la formulant d'une manière très solennelle, parce qu'il la formule, vous allez le voir tout de suite, un petit peu d'une façon religieuse, et il dit, il va sans dire que nous devons accepter avec foi les textes talmudiques, en laissant le non-dit, voulant dire que, y compris lorsque ça choque l'esprit. Mais il est évident que la vocation des sages, donc là aussi j'ajoute le non-dit, vous voyez, on est obligé de faire ça quand on veut comprendre une phrase très elliptique, n'est pas de nous renseigner sur des choses assez extravagantes et étranges, mais c'est surtout de nous pousser à en tirer un enseignement. Donc c'est l'enseignement philosophique, théologique, ce que l'on veut, qui prime sur le contenu du discours, qui lui, a priori, ne semble pas nous apporter grand-chose. Et pourtant, cet élément va nous amener quelques idées. Donc, dans le traité Bechorot, on va citer un rabbin qui s'appelle Ishmael bar Satriel, qui, lui, va rapporter 3 témoignages. Alors, le premier témoignage, c'est de nous dire, dans notre région, les laitues ont 600 000 feuilles autour de leur cœur. Donc, vous avez le cœur de la laitue et autour, vous avez des feuilles. Personnellement, je ne les ai jamais comptées. Hein. C'est comme compter les feuilles des artichauts. Mais de là à dire qu'il y en a 600 000, j'ai l'impression que là, il faudrait vraiment une laitue qui dépasse l'imaginable. Alors, c'est peut-être pour des géants. Un jour, dans notre région, un cèdre est tombé, 16 chars ont pu passer sur la largeur de son tronc. Vous voyez, un petit peu, on est en train de dire un truc ici qui est complètement délirant et qui nous plus prête à rire. La vocation du talmudiste, quand il étudie les textes, c'est pas de se poser la question si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Cette question, elle concerne un autre domaine qui est plutôt extérieur à la logique rabbinique. Si on voulait nous parler de quelque chose de grand, d'extravagant, on a tendance, alors c'est un passage du Talmud dans le traité Gittin qui traite de ce sujet, et aussi dans d'autres endroits, là je cite de mémoire, hein, donc je ne rentre pas dans les détails, qui dit souvent l'homme exagère dans le langage. On a cette idée qui est très connue, je t'attends depuis la nuit des temps. Hier, avant de m'endormir, je regardais Internet, pardon d'avouer mes crimes, et je suis tombé sur une vidéo de quelqu'un qui a cité un proverbe, vieux comme Mathusalem. Et donc, j'ai écrit en bas en commentaire, savez-vous pourquoi ? Pourquoi c'est comme Mathusalem ? Et je dis, voilà, c'est une énigme pour vous. Alors, je ne sais pas si elle va répondre, mais ce n'est pas important. Mais pourquoi, même en français, on a cette expression vieux comme Mathusalem ? En hébreu, c'est Matouchelach. Peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous le savez. Alors moi, je vais vous le dire. Parce que Mathusalem, c'est le personnage biblique qui a vécu le plus longtemps. Alors déjà, quand on dit c'est le personnage biblique, on est déjà dans quelque chose qui est déjà de la métaphore. Qui a vécu le plus longtemps, c'est la métaphore dans la métaphore. Pour vous donner un ordre d'idée, Adam, ça aurait pu faire l'objet d'une causerie à part, mais ce n'est pas important. C'est bien dans les causeries de faire des digressions. Pour vous donner un ordre d'idée, Adam a vécu 930 ans. Alors évidemment, on peut imaginer que c'est une époque, on peut imaginer que c'est des générations qui sont comptées là. Il a vécu 930 ans, et la tradition veut nous apprendre qu'il aurait dû en réalité vivre 1000 ans, mais ayant vu par prophétie que le roi David allait naître à Vorton, donc il allait mourir à la naissance, il a accepté de lui donner 70 ans de sa vie. Donc soit 1000 moins 70, ça fait 930. Donc normalement, ça aurait dû être Adam qui a vécu le plus longtemps. Et on va s'apercevoir, ça aussi ça fera l'objet d'autres causeries, pourquoi pas, que le calcul des années, des vies, depuis les générations d'Adam jusqu'à Moïse, qui va vivre que 120 ans, vont se réduire au fur et à mesure. À tel point que la Bible elle-même dit, maintenant je réduirai la vie de l'homme, il ne vivra pas plus que 120 ans, jusqu'à ce qu'on trouve dans le psalmiste, donc pour revenir au roi David,
un verset des psaumes qui nous dit, je vais vous le dire et vous le traduire, Yeme shenotenu baem shiv'im shana, ve'im begvurot shmonim shana. Le nombre d'années qui nous a été donné de vivre, c'est 70 ans. Et si vraiment on atteint la vigueur, alors on peut arriver à 80. Certains ont la chance de dépasser même les 100 ans. 120 ans, c'est très difficile de trouver, et encore plus à notre époque, quelqu'un qui a atteint un âge si avancé. Donc imaginez-vous 930 ans. Or, lorsqu'on tombe juste quelques générations plus tard, dans le chapitre 5 de la Genèse, vraiment au tout début du livre, à Mathusalem, on apprend que ce monsieur a vécu 969 ans. Et la Bible, nulle part, ne nous parle de quelqu'un qui aurait vécu plus longtemps. Donc vous avez ici des éléments qui sont intéressants, parce que c'est un proverbe populaire, et peut-être plus personne ne sait l'origine. Donc c'est pour ça qu'on dit vieux comme Mathusalem, parce que ça renvoie à une affaire biblique. Donc à l'origine, on a inventé une phrase par connaissance de cause, et maintenant on l'ignore. Donc c'est pareil, les gens ont l'habitude de faire des extravagances, et le Talmud là-bas dans le traité Gittin nous dit justement que lorsqu'on rend compte, qu'on voit une grande assemblée de personnes, vous savez, je vais faire de l'humour, pardon, mais c'est de l'humour d'actualité, lorsque il y a des manifestations dans la rue, alors les manifestations, elles regroupent deux comptes plausibles. On pourrait même dire plus que deux, mais disons, en gros, il y a deux comptes. Vous avez le compte de la police, qui entend minorer en fait, le nombre, puis vous avez le compte des manifestants, qui eux, au contraire, veulent gonfler le nombre de gens qui participent à la manifestation. Maintenant, comment on calcule ? C'est un peu complexe. Donc le Talmud, dans le traité Gittin, je restitue de mémoire, il dit que lorsqu'on voit beaucoup de monde réuni dans une grande assemblée, qui manifestent ou qui font autre chose, on aura tendance à dire il y a 600 000 personnes ici. 600 000 personnes, rappelez-vous les 600 000 feuilles de laitue. Alors qu'en fait, il n'y en a peut-être que 3 ou 4 000. Parce que l'homme, il a tendance à exagérer. Par exemple, on attend quelqu'un, il a du retard, on lui dit mais ça fait des heures que je t'attends. Alors que ça se trouve que 15 minutes. Donc, il est évident que le langage talmudique va user de cela jusqu'à la corde. Et lui aussi, il va exagérer. Alors le Maharsha nous dit, comme on a déjà abordé ça, ça tombe bien, dans les causeries précédentes, puisque c'est en lien avec l'affaire, vous savez, du nombre de lettres qu'on trouve dans la Torah, et on avait montré que le mot Israël, Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah, je le dis en hébreu, c'est un acronyme. Le Yud de Israël, c'est Yesh, il y a. Le Shin de Israël, le S donc, c'est Shishim, 60. Le R de Israël, c'est Ribo, 60 fois 10 000, parce qu'en français, on n'a pas de terme pour dire 10 000, peut-être myriade, mais je ne suis pas sûr que ça veut dire exactement 10 000. Mais en hébreu, on a le terme de Ribo. Donc quand on dit 600 000, on peut dire en hébreu Shesh Meot Elef, 600 000, comme en français, ou alors on peut dire 70 000. Pas 70, 7 0, mais 6 0. 60, plus loin, 10 000. Donc 60 fois 10 000, ça fait 600 000. Donc il y a 60 fois 10 000 lettres dans la Torah. À quoi correspondent-ils ? Correspondent au nombre que la Torah donne cette fois des 600 000 âmes qui sont sorties d'Égypte et qui ont reçu la Torah. Sur ce nombre de 600 000 âmes, c'est un archétype, les kabbalistes et le chassidisme développent qu'en réalité, il y a deux niveaux dans l'âme. Il y a une âme dite générale, qui va se décomposer en plusieurs âmes qui vont descendre dans des corps. Ce qui fait qu'en réalité, ça peut représenter, donc là c'est l'inverse, ça peut représenter plusieurs millions. Et il y a un verset, c'est basé sur un verset dans le Talmud, dans le traité Yebamot, qui parle même d'un nombre qui n'a jamais été atteint dans l'histoire, me semble-t-il, de 20 millions concernant le peuple juif, qui sont une décomposition des 600 000. Donc le 600 000, c'est un archétype
de la réception de la Torah. Qu'est-ce que c'est qu'une laitue? Une laitue, c'est composé de feuilles. Donc les feuilles sont les feuilles du texte écrit dessus. Donc c'est une allusion au parchemin. Et les 16 chars, ça correspond, là encore, le chiffre 16 a une importance capitale. Alors lui, le Maharsha, parle de 16 générations de transmission de la tradition. Alors moi, je ne sais pas d'où vient ce chiffre 16, parce que je n'ai pas eu le temps de faire une recherche plus approfondie. Si j'ai quelque chose, je vous le dirai. Mais en tout état de cause, nous pouvons, nous aussi, faire un lien avec le chiffre 16, puisque le chiffre 16, c'est la valeur numérique du mot Tov, qui veut dire 16, bon, qui veut dire le bien, qui correspond, qui renvoie à la création du monde, où on nous dit « Vayar Elohim Kitov » et Dieu vit que c'était bon. Donc le monde, c'est l'archétype de 16, qui est la représentation d'une création aboutie, puisque c'est la représentation du bien, que le texte des Maximes des Pères fait une analogie entre les 10 paroles avec lesquelles le monde il a été créé et les 10 paroles qui ont été données sur la montagne du Sinaï, pour relier en fait la création à la génération des Hébreux sortis d'Égypte lorsqu'ils ont reçu la Torah. Donc en fait, la laitue peut être une allusion aussi à Moïse, qui lui réceptionne les feuilles et ouvre la transmission de l'enseignement par 16 voix qui sont une allusion à la création. Donc vous avez ici quelque chose qui est un texte a priori extravagant qui peut prêter à rire sur le plan de sa littéralité, et y compris sur le plan de vouloir lui prêter une dimension scientifique, alors qu'en réalité, elle cache derrière un enseignement profond qu'on cache derrière un petit élément. Donc moi, je voulais vous rapporter le deuxième, sur l'histoire d'un oiseau qui jette un œuf et qui détruit des villages entiers. Mais vu le temps qui nous est imparti et le contenu qui va nous intéresser sur ce propos, je vais faire comme dans les séries américaines. Je vais m'arrêter là et on va aborder cette question-là la semaine prochaine. Voilà. Donc là, je m'arrête pour aujourd'hui, même si c'est plus court que d'habitude. Il vaut mieux que je m'arrête là, que je commence à rentrer dans quelque chose que je n'aurai pas le temps de finir. Et on reprendra la semaine prochaine pour la suite. Voilà, je vous remercie de votre présence.